Nous avons toujours entendu dire que le temps c'est de l'argent. Si le temps était de l'argent, alors nous tous nous serons déjà riches. Et nous avons 24 heures sur 24 heures. Et pourquoi on distingue des gens qui sont riches par rapport à des gens qui sont pauvres? Cela veut dire que le temps ne signifie pas forcément l'argent. Si le temps était de l'argent, alors dites-moi, une minute ça vaut combien de dollars? Une minute ça vaut combien d'euros? Nous ne pouvons pas le justifier. C'est à nous de l'investir pour confirmer vraiment que le temps c'est de l'argent. Et arrêter ce mythe selon lequel on nous a fait croire que le temps c'est de l'argent. Le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps est une ressource que Dieu nous a donnée. C'est une ressource que nous devons exporter, convertir en quelque chose pour maintenant confirmer que le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent pour celui qui sait convertir son temps en argent. On ne peut pas se réveiller le matin, s'asseoir et dire que le temps c'est de l'argent et le soir on nous signe un chèque et dire que voilà tu as passé 24 heures, voilà ce que tu as comme gain. Et cela ne suffit pas. Si tu veux confirmer cette citation, alors tu dois te mettre au travail, investir ton temps pour maintenant confirmer que le temps c'est de l'argent. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Si tu me découvres, moi c'est Jim Ayuba. Je fais des vidéos sur réussissons ensemble. Et abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse-moi un commentaire sur ce que tu en penses sur le sujet. Et je vais t'expliquer comment tu dois investir ton temps pour maintenant confirmer cette citation selon laquelle le temps c'est de l'argent. Et le temps c'est de l'argent, ça sonne bien, mais ça ne sonne pas bien pour une personne qui n'a pas de salaire et n'a pas de revenu. Elle n'a pas de revenu plutôt, mais ça sonne bien à la personne qui se prend en charge. Il investit chaque minute qui passe et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tout le détail possible pour enfin investir ton temps et tirer profit des 24 heures que Dieu nous donne chaque jour. Et d'abord le temps. Le temps ne nous attend pas. Et si le temps dépasse même l'argent, tu peux perdre de l'argent et à la fin du mois tu peux trouver un emploi secondaire et récapituler ton argent. Mais le temps, une fois que tu vois cette vidéo, que tu suis là, chaque seconde qui passe ne revient pas. Et c'est là où je veux te dire que le temps dépasse de l'argent. Et il est temps que tu prennes tout la main pour maintenant vivre de ta passion et atteindre tes objectifs avec tes 24 heures que tu engages chaque jour par la grâce de Dieu. Et tout d'abord, nous devons faire un budget. C'est la toute première des choses que nous pouvons faire pour en gagner du temps. Si nous ne sommes pas organisés, comment nous pouvons travailler et gagner du temps? Et comment savoir tel tâche je dois le faire? Elle est primaire plutôt, telle tâche elle est secondaire. Et si nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas l'exécuter. Et c'est pour cela que je vous dis de faire un budget. Et normalement, si tu te couches à 22 heures comme ça, c'est probable que pour quelqu'un qui veut réussir, que tu t'élèves au moins à 3 heures ou 4 heures comme ça. Si tu t'élèves à 4 heures ou 3 heures, tu as déjà pris un bon chemin pour réussir dans la vie. Il ne s'agit pas de te réveiller et de défiler sur les réseaux sociaux, peu importe quel boulot tu as sur internet, mais ce que tu as, ces 24 heures là, et elles sont précieuses, et ce que tu as envoyé sur internet. Et si tu te réveilles le matin, tu as un objectif principal qui te pousse vers internet à chercher des vidéos, à faire tout. Tu as une discipline personnelle. Tu te réveilles le matin à 4 heures comme ça, tu as déjà bien fait pour réussir dans la vie. Pour cela, tu as un objectif. Tu dois trouver un cahier comme celui-là. Tu vois? C'est des feuilles
peux dire commencer ici d'abord, tu vois, il y a des noms dedans. Tu dois aussi trouver un cahier tel. Et l'objectif de ce cahier, c'est quoi? À chaque fois que tu te réveilles, tu recopies ton objectif mot par mot. Tu mets l'heure, tu mets la date, tu mets, et s'il est 4h03, tu mets 4h03, tu ne négliges rien, tu recopies tout. Tu fermes les yeux pendant 5 minutes, tu visualises ces mots par mot, tu les relis mot par mot. Et si c'est fini, tu trouves maintenant un bon livre qui te plaît. Et ça, c'est ta volonté. Tu lis quelques pages et puis tu sors, tu fais ce qu'il faut faire pour te préparer pour aller au boulot, soit pour aller à ton travail. Tu vois, et ce budget, tu fais ça le matin et le soir, avant de te coucher, tu prends son même cahier, tu mentionnes la même date, l'heure, et puis tu mets entre parenthèses soir pour bien distinguer, et tu recopies encore. Tu fais ça pendant, je te promets, comme on dit toujours, qu'il nous faut 21 jours pour imprégner ça dans notre subconscient. Donc faisons ça, tu fais ça, moi je te promets 7 jours. Si 7 jours tu arrives à faire cela, je te jure que tu ne vas jamais l'oublier. Et si tu ne l'oublies pas, tu as déjà fait bon pas pour atteindre tes objectifs. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il ne s'agit pas de les écrire, et c'est de les ressentir. Et si je peux dire qu'il y a une autre chose, tu dois faire de la gratitude. Tu peux voir, dans ce même cahier, tu fais ces deux choses. Mais de l'autre côté, tu notes tes objectifs matin et soir. De l'autre côté, tu prends ce cahier le matin au cours de ton sommeil. Et qu'est-ce que ton subconscient t'a retenu? Qu'est-ce que ton subconscient t'a dit en ce qui concerne ta vie? Et tu notes ça. Tu fais ça de même pour le soir. Le soir aussi, tu fais la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée et qui t'a beaucoup marqué? Tu le notes ça. Et c'est la deuxième chose pour atteindre tes objectifs. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, si tu as mis ces deux choses à la place, maintenant, tu dois te préparer à la persévérance. Nous posons tout ça de blocage qui nous bloque, surtout le matin dont je parle. Et le matin, il est vraiment difficile, je peux dire très difficile, de se réveiller à 4 ou 3h15. C'est vraiment difficile. C'est en ce moment que tu te sens que tu es deux. Pourquoi il dit deux? Parce que en voulant te réveiller, l'autre te dit bon, il faut faire 5 minutes de plus. L'autre dit il faut te réveiller, l'autre dit il faut te recoucher. En ce moment, tu es tenté à un défi et il faut le relever. C'est pourquoi il dit la persévérance. La persévérance, ce n'est pas face à un échec, mais c'est face à toi-même d'abord. Et si tu mets ces trois choses en place, tu as déjà, sur ces 24 heures, tu vas voir que tu as déjà maximisé au moins la moitié de ton temps consacré sur tes objectifs. Et si tu fais cela, tu ne dois pas manquer la réussite. Comme toujours, la vérité ne se plaît pas pour son retard, il en veut de même pour ton succès.